Et moi, je vais commencer en fait par essayer de lancer ce débat en commençant avec une première question. En ik wil eigenlijk terugkomen op wat jullie beiden hebben gezegd. We praten vandaag over finance, maar zowel Samar als Luc Pirot zeggen, het is niet finance die uiteindelijk bepalend is voor de waardecreatie van een activiteit van een onderneming. Dus mijn eerste vraag, ik zou willen daar starten. We zijn allemaal in de business, entrepreneurs. Waar volgens jullie wordt dan de waarde wel gecreëerd? Wat zijn de key drivers van de waarde in een activiteit? En als het niet finance is, wat is dan de hulp of de rol die finance moet spelen om degene die waarde creëren te helpen zo groot mogelijke waarde te creëren? Donc, comment est-ce que ça marche finalement? C'est pas la finance, vous l'avez dit l'un et l'autre. Alors quels sont les drivers? Qu'est-ce que vous, Monsieur Samar, vous regardez? Vous avez un portefeuille, vous devez prendre des décisions d'investissement, vous êtes à la recherche de création de valeur. Quels sont les drivers qui sont importants? Comment est-ce que la finance vous aide à métier? Moi, je vais y aller. Il y en a beaucoup qui disent c'est l'innovation. Moi, je rajoute à ça la transformation des ressources naturelles. Donc, si on se ramène clairement au fond, on rajoute à ce moment-là les hommes, parce que l'innovation n'est jamais le fruit de l'homme, le fruit de son intelligence, de même d'ailleurs que la transformation des ressources matérielles et des ressources naturelles. Et tout ce qui vient après est l'utilisation de ce qui a été générateur de l'acte primaire de création de valeur. Et voilà, donc moi je limite ça très fort à ça. Et puis, quand on regarde une entreprise, Michel a fait le même métier pendant des années, quand on regarde une entreprise, on essaye de se concentrer sur les gestionnaires, on met de l'argent dans les mains d'un gestionnaire pour le gérer pour nous, dans l'innovation et dans la transformation des ressources primaires. Et alors la question qui tue, c'est que bien entendu, on a souvent en fait un niveau d'agrégat juste au-dessus de ça, c'est la croissance. Au fond, la croissance est-elle créatrice de valeur? Ben, la croissance, elle est le résultat d'une création de valeur. Et tout le problème, c'est d'aller voir pourquoi la croissance existe. Et dès lors qu'on a compris quel est le résultat de la vraie création, de l'acte de création de valeur, on peut commencer à se dire, au fond, pourquoi est-ce qu'on doit investir dans les pays émergents, pourquoi est-ce qu'on doit investir dans des build-up, dans des deals synergétiques dans nos régions à nous. Première question. Deuxième question, comment est-ce que la finance aide à créer de la valeur? Contrairement à ce que j'ai dit, parce que je n'avais que 15 minutes, et donc on ne peut pas faire un cours, il y a effectivement une valeur à s'endetter. Pourquoi? Parce que dans un certain, dans une fourchette je dirais d'acceptabilité, il y a un subside fiscal. Mais rien qu'en Belgique, par exemple, maintenant avec les intérêts notionnels, on peut se poser la question de savoir si c'est encore aussi intelligent que ça de s'endetter. Et donc, simplement, c'est vrai, la finance peut optimiser. La finance, nous l'utilisons par exemple sur les dérivés, ce que j'appelle les dérivés de bon père de famille, c'est-à-dire simplement ce qui, à l'époque, s'appelait une vente à terme ou un achat à terme. Donc, c'est pas trop difficile, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi simple au niveau des concepts. Et ça, c'est utiliser les marchés. C'est-à-dire qu'effectivement, la finance peut aller utiliser la rationalité irrationnelle ou l'autre des marchés pour le mettre au profit des moyens qui vont permettre à l'entrepreneur de se financer. Et là, il y a des financiers qui sont meilleurs que d'autres, qui vont aller chercher les produits à un moment donné, qui vont, pour ne prendre qu'un exemple, et puis je te passe la parole, émettre une obligation convertible, émettre une obligation avec un call très au-dessus de la monnaie, en se disant, moi je parie moi-même que mon titre ne va jamais aller à ces niveaux-là, donc je me permets, moi, comme entrepreneur, de me diluer, parce qu'en fait, quelqu'un, lui, dans le marché, va donner une valeur théorique, ex ante, à ce call que je lui vends, et moi je parie le contraire, ce call ne va jamais être exercé, donc je ne serai pas dilué à. Mais est-ce que c'est créer de la valeur? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pris un risque, c'est neutre, c'est entre guillemets un jeu à mes yeux à somme nulle dans l'ensemble du marché. Par contre, je peux avoir fait quelque chose de très intelligent pour mon entrepreneur, parce que ce faisant, je vais lui apporter ce moyen financier pour réaliser son entreprise, et dans cette mesure-là, je serai utile. Je vais être serviteur de l'entreprise innovatrice
et transformatrice. Alors, Hugues, à vous, la même question. Vous êtes d'accord? Ce sont finalement les hommes, l'innovation, le projet de l'entreprise qui sont les créateurs de valeur. La finance vient voir les délires. Le problème, c'est que dans les pures, la plus pure, oui. Mais ensuite, il y a le problème d'information, de liquidité et de transfert de risque. On en a parlé, j'ai un petit peu, le transfert de risque. Il y a toujours trois dimensions, le timing, le risque et la valeur étant un prix et un volume. Et donc, quelque part, si effectivement le monde était parfait, qu'on pouvait netter l'économie, il y aurait à la limite beaucoup de dettes qui sauteraient. Mais malheureusement, on ne peut pas le netter. D'ailleurs, c'est le plus grand dame des régulateurs, c'est le risque systémique. S'ils pouvaient netter l'économie, il y aurait une grosse partie du risque systémique qui disparaîtrait. Le problème qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui se passe si on arrive... C'est un peu le carrousel, la chaise tournante, où on dit aux gens, maintenant on arrête la musique, qui est calée sans liquidité. Aujourd'hui, c'est nous deux. Hein. Et donc, ça, c'est un petit peu le problème. Et du fait qu'il peut y avoir donc un problème d'eau dans le moulin, on donne des moyens à une certaine catégorie d'entreprises qui sont les banques et autres institutions financières d'avoir une garantie étatique pour pouvoir... Alors là, la question est là, c'est est-ce que les banques ont besoin d'avoir un levier? Parce que, bon, on disait, c'est incroyable, Lehman Brothers a un ratio de 33. Bon, il faut savoir qu'une banque moyenne, c'est 23. Donc on ne compare pas 33 à 1, on compare 33 à en moyenne 23. Une banque a en moyenne 4,5% de fonds propres par rapport au reste. Pourquoi est-ce que l'on a permis ce système-là? Parce qu'alors là, il ne faut pas blâmer les banques, il faut blâmer le système alors. Parce qu'on a dit, les banques doivent être là pour permettre le flux de liquidité, donc l'eau au moulin en tout temps. Mais évidemment, personne ne peut résister à des gros chocs avec un ratio de 23. Donc, on donne une garantie étatique quelque part au système. Ce qui entraîne un troisième problème, c'est le hasard moral. C'est que donc, comme le système est là pour me garantir, alors je peux me permettre de faire n'importe quoi. Et donc, tout le jeu du régulateur est d'arriver à créer un système où on protège un minimum du système financier pour permettre en tout temps d'apporter cette liquidité au moulin, tout en ne créant pas un système où la gouvernance n'existe pas et où, au fait, je prends le rendement, mais le risque, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Donc, tous les Ponzi schemes, c'est ça, en fait. Tout le Ponzi scheme, c'est jouer avec le temps et le risque, mais garder le rendement. Voilà. Je voudrais rajouter une chose. Nous, d'expérience, on n'a jamais créé de la valeur quand le lien entre l'actionnaire et le banquier et l'entrepreneur ne fonctionnait pas avec une bonne information, une transparence totale. Jamais. On n'a pas d'expérience dans laquelle, à un moment donné, la confiance a été rompue et dans laquelle on a fini par créer de la valeur. Jamais. Et alors, quand on a les deux, c'est pas encore sûr qu'on crée de la valeur. Mais il y a beaucoup plus de chances. Oké. Ik ga proberen verder te denken op hetgeen jullie zeggen. En ik zal misschien beginnen met een gedachte van... We praten vandaag over finance. En natuurlijk praten we erover. Misschien 3 jaar geleden was er geen kat die erover praatte. Finance was de obvious thing. C'était l'eau au moulin, comme vous dites. Évidemment qu'il faut des finances. Het zou er nog aan mankeren. Uiteindelijk een bedrijf gaat over geld. We zijn allemaal natuurlijk wakker geschud door een gigantische financiële crisis. En plots, met z'n allen gaan we denken over verdraaid. Finance heeft blijkbaar ook een belangrijke rol te vervullen als we de dingen op de juiste manier willen begeleiden. Mijn vraag naar jullie dus is, finance is niet de driver van waardecreatie, maar heeft zeker in het laatste 1,5, 2 jaar ongelooflijk veel waarde vernieuwd. Wat is jullie aanbeveling naar mensen in de ondernemingswereld om te vermijden dat zij zichzelf in zo'n positie bevinden? Want het is duidelijk dat finance, zoals u zegt, gepaard gaat met informatie, met transparantie, met het begrijpen van moeilijke instrumenten. De wereld is niet meer eenvoudig. Hoe moeten ondernemers zich daartegen beschermen? Wat moeten zij doen? Waar moeten zij aandacht aan geven? Quelque part, pourquoi est-ce que le monde a déraillé comme il l'a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas assez compris et qu'est-ce que l'entrepreneur doit garder absolument sur son tableau de bord pour ne pas tomber dans les problèmes qu'on vient avec connaître? Je voudrais juste dire une chose d'abord, c'est un peu comme la marche blanche. On a dit, oh, c'est quand même incroyable la marche blanche. Non, ce qui est incroyable, c'est ce qui s'est passé avant. La crise en elle-même est une soupape de sécurité.